Ça, c'est le prélude de la prochaine leçon. Nous allons aller dans Genèse, je crois que c'est le 3e chapitre. Genèse chapitre 3, pour terminer. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi a mangé l'arbre toute seule, je n'ai point touché. » Non. Il dit à Dieu, j'étais tranquille. Vraiment, on était bien. Je ne t'ai rien demandé. Tu as profité de mon sommeil. Tu as levé ma côte sans me permettre. J'ai même encore mal aujourd'hui. Maintenant, je me réveille. Je dis, wow, man. Et tu dis que c'est woman, donc c'est ma femme. Je dis, je ne veux pas refuser tout ce que Dieu fait est bien. Amen. Mais aujourd'hui, tu me fais des reproches parce que j'ai mangé un fruit. C'est elle qui m'a donné. Qu'est-ce que tu as fait, Dieu? Fallait me laisser tranquille. Vous savez, je vois beaucoup ça dans le mariage. Avant mariage, après mariage, c'est pas la même chose. Avant mariage, il y a un stress. Il faut, Seigneur, tu avais promis, tu vas me donner. Quand le Dieu arrive, Seigneur, tu t'es trompé. Tu m'as donné le mari de quelqu'un d'autre. Allô, y a-t-il quelqu'un là-haut? Le jour-là, j'avais mal prié. Est-ce que tu peux le retirer? L'enlèvement, c'est c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? J'avais bu ou quoi? Il dit, la femme, verset 12, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent. Vous savez, quand un homme est mauvais, toute son inspiration est multipliée sur sa femme. Quand tu es une femme qui a un homme mauvais, il faut te distancer de toutes ses actions, toutes ses décisions. S'il rétrograde, laisse-le. Ne t'accroche pas. Il peut te détruire, et détruire son âme, te détruire, et détruire toute la génération d'enfants que Dieu avait prévu vous donner. Mais s'il y a une personne qui va dire, je ne ferai pas, je n'entrerai pas dans leur conciliabule, je ne m'associerai pas à cette haine de Dieu, je ne m'associerai pas à cette fraude, Dieu va sauver cette famille. Amen. Dieu cherche juste une personne qui va dire, pas moi. Et je vous dis, ça marche toujours. Amen. Dieu est tellement fidèle, il honore le sacrifice d'une personne qui va se tenir pour Dieu quand tout le monde s'écroule. Nous sommes sauvés parce qu'un homme, Jésus, s'est tenu pour toute l'humanité et il est mort en se tenant et il est ressuscité et il a sauvé des milliards de personnes qu'on ne pourra même pas compter à lui tout seul. Amen. Amen. Regardez où je voulais en venir. L'Éternel dit au serpent, est-ce que c'est vrai que tu as dit à la femme de manger le fruit et elle est allée dire à l'homme, il a aussi mangé? Non. Il ne pose pas de questions au serpent. Il lui dit directement, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire qu'avant, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Ça veut dire que le serpent avait les pattes. Est-ce que vous savez que si on vous montre un serpent aujourd'hui avec les pattes, vous allez fuir.
Alors que quand il était beau, il avait les pattes. Maintenant, on est tellement habitué à le voir sans pattes. Mais est-ce que vous savez qu'il en existe encore des serpents qui ont encore des pattes? Allez sur YouTube, serpents avec les pattes, vous allez voir plein de serpents qui ont des pattes. Mais ils marchent toujours sur leur ventre. Les pattes sont rétrécies, il reste quelques petits bouts comme ça. C'est tellement laid que ça te donne des cauchemars quand tu vois. On va regarder le matin. Je ne sais pas comment je suis tombé sur cette vidéo un jour. J'étais comme choqué. Je disais, ce truc devait être vraiment horrible avec les pattes. Tu t'imagines un truc qui est long comme ça. Il a 2 pattes là-bas et 2 pattes loin là au bout. Et son corps fait comme... Non, reste sans pattes. Reste sans pattes. C'est dérangeant de voir ça. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Verset 15. Et ça, c'est le défi que je vous donne. Je vais vous poser quelques questions en lisant ce verset 15. Verset 15, il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Là, il est en train de parler au serpent. Bénédiction ou malédiction? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est une bénédiction ou une malédiction? Malédiction. Entre ta postérité et sa postérité, bénédiction ou malédiction? L'inimitié. Malédiction. Je ne vais pas vous piéger, répondez pas. Malédiction. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bénédiction ou malédiction? Malédiction. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bénédiction ou malédiction? Hein? C'est une malédiction. C'est une Malédiction. douleur, oui. Tu enfanteras avec douleur. Bénédiction ou malédiction? Enfanté. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Malédiction ou bénédiction? Amour. Tes désirs se porteront vers ton mari. Malédiction ou bénédiction? Amour. C'est une malédiction. Aïe, 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 aïe. Et il dominera sur toi. Malédiction ou bénédiction? Malédiction. La plupart des femmes disent à leur mari, tu dois t'occuper de moi. La Bible dit que tu es en train de réclamer une malédiction. Maintenant, médite là-dessus et à la prochaine étude, prouve-moi le contraire. Ça fait partie des malédictions. Quand une femme se plaint de son mari parce que ses désirs se portent vers lui et il n'assume pas, c'est une malédiction que tu réclames. Tu es capable de demander directement à Dieu, il te donne. Amen. Et c'est dans la Bible, la femme vertueuse, Proverbe 31, elle ne demande rien à son mari. Et elle aime son mari et elle le respecte. Parce que l'homme est fait de sorte que si tu dépends de lui, tu vas même l'insulter. L'exemple de Léa. Pardon? Léa. Oui, elle dit à son... c'est Rachel qui dit à son mari, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Il dit, est-ce que je suis Dieu? La mère de Samuel, pareil, à son mari. Anne dit à son mari, donne-moi des enfants, Elkanah, sinon je meurs. Et regarde, c'était une malédiction, mamie. Laisse-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu dis, tu es un homme, tu dois t'occuper de moi, qu'il va s'occuper de toi. Il ne peut pas s'il n'en a pas les moyens. Pour qu'il ait les moyens, tu dois d'abord apprendre à prier pour lui, pour que Dieu le comble. Amen. Ensuite, quand tu te présentes, avant même que tu le demandes, il va te donner. Amen. C'est une malédiction parce que la plupart des femmes qui sont frustrées, très frustrées dans leur foyer, c'est celles qui tendent la main. Vous pouvez utiliser toutes les théories que vous voulez, je vous défie là-dessus. Dès le moment où une femme ne tend pas la main à son mari et elle ne s'appuie pas sur lui, elle retourne dans la bénédiction, dans l'état d'Ève avant le péché. Et elle est libre. Libre de servir Dieu, libre de marcher pour Dieu, libre de vivre pour Dieu. Elle n'est plus sous la malédiction, elle est sous la bénédiction. Amen. Ça c'est vrai. Tant que je vais prêcher ça. Amen. Amen. Je n'aime pas voir une femme dépendante de son mari. Je n'aime pas. Même pas ma femme. Même pas ma propre femme dépendre de moi, j'aime pas ça. Tout ce que je sais faire, je lui montre. Je dis, regarde, tu peux faire comme ça.
Même si c'est la plomberie, je lui dis, tu regardes, on fait comme ça. Tu es capable. Dieu t'a donné un cerveau meilleur que celui de l'homme. La femme sage, dans le Proverbe 31, business, elle achète des maisons, elle achète le tissu, elle achète des marchandises. La Bible dit qu'elle est comme un navire marchand. La Bible ne parle pas de l'homme sage. Il n'y en a pas. Oui. C'est pourquoi il avait besoin d'aide, tellement il n'est pas bon. Sauf quand tu avais... Oui, des fois on est confus on est confus entre soumission et dépendance. Oui, mais parce que les femmes se soumettent seulement si elles sont dépendantes. Tu dois être soumise même si tu ne dépends pas. C'est vrai. C'est deux concepts. Le problème, c'est qu'on a associé le fait qu'il s'occupe de moi, donc je dois faire ce qu'il me dit. Non, tu peux t'occuper de moi, mais si tu me demandes de faire quelque chose qui est contre Dieu, je te dis non. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de moi, tu n'es pas devenu mon Dieu. Tu es mon mari. Attention, je ne veux jamais voir ma femme désobéir à Dieu parce que je m'attends d'elle à ce qu'elle le fasse pour me faire plaisir. Et Dieu? Oui, Dieu. Non. Et ce n'est pas parce que je lui donne ci ou ça. De toute façon, je suis tellement poussé à convaincre toute femme qui passe à côté de moi, tu es meilleur que ce que ton mari te dit que tu es. Et ce n'est pas pour qu'elle se rebelle contre son mari, c'est pour qu'elle atteigne le potentiel que Dieu a pour elle, afin que quand son mari a des attentes par rapport à elle, qu'elle n'ait pas des raisons de lui résister. Parce qu'elle est tellement épanouie, elle est tellement indépendante qu'il devient comme un de ses enfants. Elle s'occupe de lui sans problème. Amen. Pas dit, non, je ne fais pas ça. Quand je t'ai demandé l'argent pour telle chose, tu n'as pas donné. Ou alors le chantage dans les moments intimes. Non, je suis trop fatigué. Tout ça parce que s'il y a un problème d'argent qui est en train de tourner dans la tête. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas de Dieu. Ces choses-là viennent à cause de cette dépendance. Dépendance émotionnelle. S'il ne te dit pas tu es belle, tu te sens laide toute ta vie. Ça, c'est n'importe quoi. Tu es belle parce que le psaume 139 dit que tu es une créature merveilleuse. Point final. Personne n'a besoin de te le dire. Quelqu'un va dire, oui, mais quand même, ça fait du bien que tu n'es pas venu sur la terre parce que ça faisait du bien. Hein. Je vais te dire quelque chose. La terre est laide. Tout est laid. Tout ce qui existe sur la terre, même celui qui te fait des compliments, peut-être il te fait des compliments parce que tout de suite après il va te demander quelque chose. Et ça va te briser le cœur que voilà, je savais bien que tu me faisais des compliments parce que tu voulais quelque chose. Tu ne me fais jamais de compliments pour rien. Dès qu'il te dit chérie, tu dis tu l'appelles qui chérie? Parce que tu sais, tu l'as entraîné au petit chien, tu lances un bâton, il va chercher, tu lui donnes un bonbon. Il ne doit pas avoir ce genre de relation. Non. Défi. Trouvez-moi d'autres choses dans les Écritures qui parlent de ça. J'aimerais qu'on ait une conversation là-dessus. Quand les femmes sont fâchées de leur mari, c'est parce qu'elles dépendent. Quand tu dépends de Dieu et que tu es une femme qui intercède pour ton mari, tu as du mal à en vouloir à ton mari. Quand tu intercèdes pour lui et tu détaches ton cœur, tu détaches tes émotions de tout ce qui peut venir de lui, ni aussi bien en bien qu'en mal, je te dis, il devient juste comme un de tes enfants. Tu as comme une préautorisation dans ton cœur à son égard. Tu as le droit d'être un feignant. Tu as le droit de ne pas t'occuper de moi. Tu as le droit de ne rien faire de bon. Je vais t'aimer quand même. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a mis dans ma vie. Amen. La preuve, il nous a donné de beaux enfants. Amen. Même si c'était ça ton seul rôle dans ma vie. Non, je suis très sérieux. Même si c'était ça ton seul rôle dans ma vie, tu l'as bien fait. Moi, je suis reconnaissante envers Dieu. C'est pourquoi je vais t'obéir. Je vais t'être soumise.
tant et aussi longtemps que tu restes dans les lignes de Dieu. Tu sors des lignes de Dieu, on s'oublie. Je te suivrai partout sauf en enfer. C'est tout. La femme est plus forte Amen. que l'homme. Amen. Je vous le dis. Les douleurs de l'enfantement, tu les prêtes à un homme, un dixième, il tombe évanoui. De toute façon, quand un homme regarde sa femme en train d'accoucher, il est tellement choqué qu'il perd tout ça. Écoutez-moi, on dit que l'homme est fort, l'homme n'est pas fort. Il tombe évanoui. Tu as déjà vu une femme tomber évanouie parce qu'une autre femme Accouche. Mais non. J'ai vu ma femme accoucher, les infirmiers me tenaient. J'étais comme le grand musclé. Mes jambes étaient comme si le vent allait m'emporter. Ah, dis donc, dégagez. Il faut respecter les femmes. Amen. Ouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Femmes, vous êtes capables. Amen. Je bombarde mes filles avec la culture d'être capable et d'être très soumise. Pas à cause de quelque chose que l'homme te donne, à cause de Dieu. Amen. Obéis à ton mari à cause de Dieu. Tant qu'il attend de toi quelque chose qui est en accord avec Dieu, il faut que tu le fasses. Pas de chantage. Soumets-toi. Mais n'attends rien de lui au point de devenir dépendant de ce que tu attends de lui. On a naturellement des attentes. Mais si ton attente te rend dépendant, tu t'es mis le doigt dans l'air. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour le moment. Ça va être très intéressant. Amen. Amen.